Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle et 14e vidéo. Je suis Yann Poinclou, accompagnateur en bien-être et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau protocole en PNL qui s'appelle le Switch. Le Switch, il a pour vocation à changer la perception d'une image qui nous affecte émotionnellement, qui va générer de la colère, de la tristesse, peu importe, une émotion qui n'est pas vraiment très très cool pour nous. Et le but, ça va pas être de venir travailler l'émotion directement, mais plutôt sur la perception. Le but, ça va être de pouvoir créer, en fait, de donner, on va dire, au cerveau un autre aiguillage sur la perception de l'image ou d'une situation qui va être figée sur une image. Et en fait, c'est cette perception qu'on va changer, qui va pouvoir changer le ressenti émotionnel. Et là, d'ailleurs, on peut reprendre on peut se baser sur les présupposés de la PNL. Donc, la carte n'est pas le territoire. Tout ça pour dire que la vision qu'on a émotionnelle, on va venir créer en fait une autre vision de cette image par rapport à ça, car la vérité est subjective. Euh, une personne fait le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Oui, effectivement, c'est-à-dire que bah, la personne a vit donc une émotion qui est pas très très cool par rapport à l'image qu'elle a en tête, tout simplement parce que bah, c'est le seul chemin neuro-émotionnel qu'elle a de disponible à ce moment-là. Et justement, avec la PNL, on va créer plus de choix. C'est ce qu'on dit, plus on a de choix, mieux c'est. Donc c'est simplement de recréer un autre choix de la perception de la situation. Euh, je pense qu'on pourrait l'appliquer à toutes les règles. Et puis bien entendu, la personne, les ressources sont à l'intérieur des personnes, bien évidemment. Et le niveau inconscient de la communication est le plus important. Bah là, on s'aperçoit que on va venir communiquer en fait de manière inconsciente avec le cerveau pour venir modifier la perception de l'image. Voilà, on va juste simplement donner une autre possibilité d'intégrer la perception de l'image différemment. Donc là, c'est très simple. Si on prend le petit bonhomme, donc vous êtes ici, ok. Vous avez la perception donc d'une image. Ici, vous avez votre cœur, donc l'émotion qui en découle, et là, le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau visualise cette image. Et qu'est-ce qui va générer? Cette image-là va générer donc un ressenti négatif. D'accord? Donc, une émotion négative. A contrario, avec le cerveau, si on change tout simplement la perception de cette image, qu'on vient en créer quelque chose qui est beaucoup plus positif, du coup, émotionnellement, vous allez vivre différemment et ça sera ancré de manière différente. On vient pas changer l'image, on vient pas changer la situation, on vient simplement changer la perception de la situation et de l'image. Alors, pour ce, donc, il va y avoir différentes étapes dans le switch. La première, ça va être de pouvoir identifier l'image marquante. Donc, pour ce, il faut vraiment que la personne soit dissociée au début. Donc assurez-vous que la personne que vous accompagnez soit dissociée de cette situation. Vous lui faites visualiser donc l'image devant lui à 1,50 m, 2 mètres, ok. Donc il la projette soit devant, soit au sol, peu importe, voilà, mais avec une distance qui soit raisonnable pour que la personne soit bien dissociée. Et on va lui demander quelle est l'image et d'avoir du détail en fait dans cette image. Et quand elle regarde cette image-là, comment elle se sent émotionnellement. Voilà, qu'est-ce que ça génère en elle, de la colère, de la tristesse, etc. Et d'ailleurs, une chose qui est très intéressante aussi, on pourrait le faire en fait sur chacun des protocoles sur lesquels on travaille, c'est de mettre une petite jauge. Voilà, donc de demander là à la personne, on met une jauge de 0 à 10, de dire, une fois qu'elle vous a détaillé l'image, ok, comment toi, de 0 à 10, sachant que 10 est le plus intense émotionnellement, mais d'un point de vue négatif, à quel niveau tu te situes? Bon,
Alors on imagine au début de l'accompagnement, elle va vous dire, bah, je suis à 8. Ok, cool. Donc là, on a une idée en fait de la manière de laquelle la personne elle est affectée émotionnellement. Donc elle a projeté l'image, etc. Ok. Maintenant, on va inviter en fait la personne à fermer les yeux parce qu'on va avoir besoin d'une image ressource. Là, on va utiliser de la submodalité, du VACOG, etc. pour faire monter l'intensité. Donc, on ferme les yeux, ok. Donc, on repense à quelque chose qui était super agréable pour toi. Ça peut être un endroit, simplement, repense à une image, à un moment précis dans lequel, en fait, tu t'es senti bien, où tu étais complètement en phase, où tu étais joyeux, où tu étais heureux, etc. Qu'est-ce que tu vois? Ok, bah, ça peut être une image par exemple de la plage, ok. Donc ferme les yeux, imagine que cette image-là est en grand, en panoramique là devant toi. Ok, donc tu visualises la plage, ok, comment tu te ressens? Bah, je me sens bien, il y a du soleil, je me sens apaisé. Ok, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois peut-être donc la mer, je vois les montagnes, etc., etc. C'est de faire monter la personne émotionnellement et positivement, avec un maximum de détails. Une fois qu'on a ça, on va être prêt pour le switch. Donc là, le switch va se faire en 4 étapes. La première étape, c'est de revoir l'image négative. Donc la personne a toujours les yeux fermés, d'accord. On va l'inviter donc à avoir d'enlever cette image positive, de faire revenir donc l'image négative, donc l'image qui l'a perturbée émotionnellement, pour laquelle elle vit un truc qui n'est pas très très cool. Ok. Donc une fois qu'elle a cette image-là, on va l'inviter en fait à venir reposer, superposer l'image positive. Et l'image positive en fait qu'elle perçoit, donc la mer, la montagne, etc., c'est comme si vous allez l'inviter à lui dire, c'est comme si tu allais réduire en fait cette image-là petit à petit pour l'amener dans le petit coin à gauche en fait de superposer sur l'image négative. Ok. Je vous fais un petit dessin. Donc là, on a l'image négative. Ok. Donc là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on a l'image négative, aperçoit l'image positive qui va venir, en fait, réduire petit à petit jusqu'à ce que cette image soit simplement, l'image positive soit simplement condensée. Donc souvenez-vous, on est en panoramique, qu'elle soit vraiment condensée sur le coin en bas à gauche. Et là, la personne a les yeux fermés et on va lui demander en fait simplement de venir étendre en fait cette image positive par-dessus l'image négative. Donc tu imagines simplement que cette image en fait s'étend de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, qu'elle prend une place de plus en plus importante, jusqu'à venir recouvrir complètement l'image négative, ok, quelle qu'elle soit. Donc là, elle inspire, et on va lui demander, là, maintenant, quand tu vas expirer profondément, avec une longue expiration, simplement d'effacer toutes les images que tu as devant toi, pour avoir une image qui soit complètement blanche, ok. Donc pendant l'expiration, ok. Là, il y a un cycle de fait, ok. On dissocie la personne, ouvre les yeux, ok. Et ça, on va le répéter plein de fois, ok. Referme les yeux, refaire venir l'image négative, ok. Superpose ton image positive dessus, fais-la, réduis-la sur le côté gauche. Maintenant, inspire. Quand tu inspires, donne de l'expansion à ton image positive jusqu'à ce qu'elle vienne recouvrir l'image négative. Ok, de plus en plus, on accompagne la personne. Et à l'expiration, simplement, tu vas faire comme si tu effaçais en fait toutes les images jusqu'à temps que tu aies une image blanche en face de toi. On dissocie la personne, etc. Là, on peut faire un check. Comment tu te sens? On a parlé de 8 sur 10. Ok, je suis à 7. Et là, on va continuer. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois. Autant que possible, quand on va recheck avec son partenaire, bien vérifier que par exemple, bon, bah, du coup, elle est sur du 0 ou elle va être sur du 2. Simplement de valider avec lui en fait si lui il est OK avec ça. D'accord? Comment on va faire ce check en fait à la fin? Quand la personne va être dissociée,
on va dire, tiens, les yeux ouverts, repense à cette image négative, reprojette-la devant toi, ok? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne va tout simplement vous dire, ben, en fait, soit c'est neutre, ou bah, je ressens plus de colère, je ressens plus de tristesse, ou bah voilà, moi je suis plutôt cool en fait avec ça. Il va être là, en fait, c'est que l'objectif va être atteint, c'est que la personne se sente beaucoup mieux par rapport à la perception de l'image qu'elle va avoir, et de facto de son ressenti émotionnel. Ben, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.